À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme 2023, la Coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable a participé vendredi 17 mars à une conférence débat organisée par Green Space Network sous le thème national retenu cette année, je cite, « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». En présence de plusieurs organisations de la société civile et des professeurs d'université, la coordonnatrice de la CEFLEC, Dorothée Lisenga, a exposé sur l'impact numérique dans la vie des femmes rurales. Elle a insisté sur les avantages qui sont liés à l'accès des femmes rurales aux outils numériques dans le milieu du travail. Selon elle, l'utilisation de ces outils leur permettra d'accroître leur niveau de vie. Je parlerai de l'impact numérique et c'est ça mon activité de lecture chaque jour. Je suis déléguée de l'agriculture. Quand ça sonne et qu'il y a les sons de la biodiversité, les poules qui caquettent et l'hibou qui est là et le coq qui dit cocorico, je me réveille et je prends mon panier de rodin. Je commence par la source, je fouille de l'eau, je fais la chicoine, je passe. Oh, les fois du jour. Les fois du jour avec mon panier. Outre cette mélange, quand je fais ça, les matins, la journée, le soir et la nuit, mais nous salit, il faut aussi faire un effort. S'il n'y a pas un effort là-bas aussi au lit, allez, demi-tour chez vous. J'ai donné la note. Lorsque nous regardons la femme au village, hormis celle qui a les paniers, il y a maman monitrice, aussi l'infirmière, n'est-ce pas? Pour la plupart au village, c'est cette catégorie-là. Quelques rares cas dans l'administration du territoire, elles travaillent là-bas, elles sont là. Qui balader que je dois porter le poids de la machine. On me dit toujours que ton petit corps là sera transformé, mais chez ma machine, bébé novice qui ne quitte pas les dos de sa mère. Mais au village, quand bien même on regarde, au niveau des écoles, là où se trouvent les enseignantes de carrière, on devrait aussi calculer les bulletins avec cet outil-là numérique. À la question du lien étroit qui existe entre la femme rurale et la forêt, évoquée par Dorothée Lisenga, plusieurs réactions positives en termes de recommandations ont été formulées par les participants. Mais il y a un problème sérieux de buisson que rencontre la femme rurale. Et elle a prononcé une phrase qui m'a beaucoup plu, qui est allée jusque dans mon cœur, parce qu'elle a dit quoi? Vous me demandez de ne pas couper la forêt, mais je dois attaquer la forêt, puisque la forêt, c'est là où elle vit. Par là, qu'est-ce que je veux dire? J'ai rencontré un challenge, je peux dire. J'étais obligée de gérer un projet, et je pense que le VFF fait la même chose aussi, où je dois faire la vulgarisation du foyer amélioré. Je vais rencontrer la femme rurale, je lui dis, regarde, tu dois utiliser le foyer amélioré. Mais le foyer amélioré seul ne va pas répondre le problème de la déforestation. Vulgariser ce foyer amélioré revient à mettre la femme rurale encore au chômage. Je veux lui dire, arrête ton business, arrête ton petit business de macabre, puisque tu es en train de détruire. Mais est-ce que j'aurais résolu le problème? C'est ça la question, la vraie question qui est là. Donc, si ensemble, dans cette optique-là de pouvoir vulgariser, conserver la forêt, on associe aussi un levier qui est important. Un ministère chargé du numérique, un ministère chargé du genre, et j'ajouterai un ministère chargé de la formation professionnelle et métiers. C'est juste pour réduire les années d'apprentissage que nous avons ici dans notre pays, et où il y a absence d'une classe moyenne qui pourrait englober tous les chômeurs et ceux qui cherchent l'emploi. De son côté, la chargée des programmes Chouchouna Losale a plutôt évoqué les questions de sécurité et de paix au niveau de la RDC. Selon elle, la sécurité et la paix sont d'une importance capitale pour un pays qui vise l'émancipation numérique de sa population. C'est très important cet outil
Mais tout d'abord, c'est la paix. S'il y a la paix et la sécurité, tout va marcher. C'est la paix. Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle, même si elle n'a pas la paix, même au niveau de nos foyers, de nos maisons, si tu manques la paix, rien n'avance. Je n'aurai même pas le temps de prendre mon téléphone. Aujourd'hui, on m'a envoyé à l'école, j'ai appris les enfants. On me donne des moyens pour autonomiser, mais regardez aussi ma vie sociale. Parce qu'aujourd'hui, on dit, je suis une femme, je n'ai pas travaillé, j'ai tout ça, mon foyer, je ne dois pas aussi mettre mon foyer à côté. Je dois marcher avec mon foyer, je dois marcher avec mon tour pour parler de l'autonomisation. Je pense que d'abord, j'ai donné la paix, l'État congolais doit prendre en charge ça, les moyens qui existent, que ce soit la gouvernance, que ce soit les moyens Internet, les réseaux permettant à cette femme d'accéder. Ces assises organisées à la salle Père Boka au Centre d'études pour le droit social, CEPAS en sigle, avaient pour objectif d'informer et de sensibiliser toutes les parties prenantes sur le bénéfice d'une prise en compte de l'égalité des sexes et de renforcement du pouvoir d'action de femmes dans la gestion au quotidien de l'environnement. Alors, il faut combattre la pollution. Nous devons donc juguler l'analphabétisme, surtout celui des femmes dans